Yes, allez, c'est parti pour ce premier podcast. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'espère que vous allez tous bien. Le décadreur, allez voir un petit peu la description. C'est pour parler un petit peu d'économie en général, de solutions alternatives, etc. Donc là, il y a mon acolyte Théo, mais pour le moment, il n'est pas très chaud. Je vais se faire voir à l'écran. Pour l'instant, il reste anonyme. Merde, t'as dit mon prénom, on va m'appeler Raoul pour le On t'appelle Raoul. Non, je rigole. On va l'appeler. Alors on l'appelle Théo, pseudonyme Raoul. Pour les intimes, c'est Raoul, d'accord? Oh là là. Bon, on s'est coulé le petit thé, on va commencer tranquillement, des sujets assez intéressants. On voit qu'on est des habitués dans un lieu, à partir du moment où il me ramène mes 3 sucres sans que je lui demande. Mais ça y est, nous, on a le serveur dans la poche. D'ailleurs, c'est un lieu qui est sympa ici. Ouais. C'est vraiment sympa. Super sympa. Franchement, c'est un top lieu. Bon, vas-y, malgré le froid, là, un petit thé bien chaud. Pour commencer, ça va faire du bien, j'avoue. Ouais. Ça va faire super du bien. Et du coup, pour commencer ce podcast, on a un sujet. Rappelle-moi, c'est quoi? Alors pour le premier sujet, on a la raison derrière la vague de démission post-Covid. Ah ouais, tu trouves pas ils ont pété les plombs un peu les gens? Ouais. Ça a créé des choses. Ça a fait des grosses choses galères. qu'on n'avait jamais vues. Ça laisse tomber. Je trouve qu'ils ont vraiment pété les plombs les gens dans le sens où avant Covid, tu as eu restrictions. Tu vois, tu avais les restrictions, là, les passes sanitaires. Moi, pour info, j'ai résisté à la pression. Et jamais j'ai dit on va me mettre à la pression pour rentrer dans un restaurant, pour un pass ou quoi. Je mangeais pas au restaurant, j'allais nulle part. J'ai dit non, moi je résiste. J'étais en formation un peu à ce moment-là, Ouais. post-Covid. Donc il y avait les restrictions, les passes, les trucs. Moi tu connais, j'avais pas voulu faire ni le vaccin, rien du tout. Mais bon, j'ai réussi à trouver des petites combines pour rentrer au resto. La première fois, j'étais assez fier de moi. Ah ouais. Je suis rentré au Aïe resto aïe comme aïe, ça. c'est Ouais, Théo la des combine. Ah, il y a des belles combines. C'est vrai qu'il y a eu pas mal. Il y a des gens, ils vendaient, je crois, ils vendaient des passes Ouais, sanitaires. il y en a, ils ont vendu. Il y en a, ils avaient des connaissances dans le milieu médical. Moi, j'avais un peu des deux. Le réseau, retenez ça, le réseau, c'est toujours important dans tout domaine, même si, bon, là, c'était pas très conseillé, mais on va dire, c'était un peu chaud quand même. C'était un peu chaud, ce post-Covid. Alors, moi, j'avais envie de parler de ça parce qu'en fait, t'as beaucoup de gens, si tu veux, ils ont passé beaucoup de temps chez eux. Et en fait, ils se sont aperçus vraiment que le monde du travail, c'était un peu la carotte pour les gens qui faisaient genre métro, boulot, dodo. Et à partir de là, tu vois, t'as plein de gens, ils ont pris conscience, genre. Et après, ils se sont dit, mais non, en fait, il y a une autre vie, en fait. Il y a une autre vie. Et finalement, c'est pour ça qu'on en est arrivé là, dans le sens où ça a mis un bordel monstrueux dans le monde du travail, dans la façon de voir et repenser les choses et tout. Ouais. Et là, on l'a vu. C'est depuis ce temps-là où en fait tout commence à partir en couille. C'est ça, vraiment, parce que les gens, ils ont pris conscience qu'il n'y a pas vraiment de sécurité dans le monde du travail, on va dire banal, CDI, CDD, machin, C'est ça. intérim ou quoi. Ils se sont rendus compte que la sécurité qu'ils pensaient avoir, elle n'existait pas vraiment. C'est ça. En fait, il y a l'aspect sécurité, l'aspect de dire ouais, un CDI, ça va être sécurisant, machin, etc. Mais en fait, non. Tout ça, c'était de la poudre aux yeux, tu vois. C'était de la poudre aux yeux. Et finalement, je pense qu'ils se rendent plus compte. Et il y a une meilleure qualité de vie, tu vois. Une meilleure qualité de vie maintenant qui est en train de se faire. Ouais. Et du coup, mais c'est ce qui pousse énormément les démissions, tu vois. Et je discutais avec des entrepreneurs, mon gars. Ils prenaient quelqu'un, ils appellent ça la Gen Z, tu vois, les jeunes là. Ouais. Ils prenaient quelqu'un, ils rentrent, il reste genre 24 heures. Et après, il s'en va, il dit c'est pas fait pour moi, vas-y, allez vous faire foutre, vas-y, moi je repars, tu vois. Et du coup, il galère. Ça remis en question. Mais laisse tomber, ça a mis une misère pas possible, tu vois. Ça a mis une galère pas possible depuis post-Covid, là, avec la réalité qui change, l'économie, les gens qui changent, c'est une dinguerie. Je trouve que c'est une dinguerie. Ouais. Et franchement, il y a tout à revoir, il y a tout le système à revoir. Et ouais, c'est pour ça.
il faut être décadré. En fait, il faut être décadré, c'est le sujet du podcast. Il faut en fait voir les choses différemment, faire les choses différemment, penser différemment, tu vois, initier les choses différemment. Voilà. Et moi, je pense que ceux qui ont plus conscience, là, c'est les jeunes, tu vois, les jeunes qui viennent, tu vois, qui sont encore sur les bancs de l'école, là, qui se disent, ah ouais, je vais pas me prendre de la douille. Tu trouves pas? Mais finalement, on est vraiment... Enfin, on est sorti récemment, ouais, de cette pandémie et de toutes ces... Puis il y a encore des répercussions à l'heure d'aujourd'hui, hein, c'est ça. Mais il y a encore grave des répercussions à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, les jeunes, ils se disent quoi? En fait, ils sont beaucoup Instagrammés, les jeunes. Tu vois, ils sont beaucoup Instagrammés. Ils regardent Instagram, nanana. Ils se disent, ouais, dans la vraie vie, ça va être comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand ils arrivent là, en fait, dans le monde du travail, ils se disent, what the fuck, c'est quoi? Ils vont dans le monde du travail, ils disent, mais vas-y, je vais pas faire ça pour 1300 € par mois, tu vois. C'est normal. Et en vrai, c'est normal. Quand tu vois un peu aujourd'hui, le coût de la vie, il est 2000 € net par mois, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as pas 2000 balles, quelqu'un qui vit seul, c'est chaud. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais, voilà. C'est hyper compliqué. Donc du coup, voilà, ils sont vraiment pas dupes. Et je pense qu'à par rapport à un peu à la révolution, entre guillemets, l'ère industrielle, tu vois. Là, on passe à l'ère du numérique, l'ère du digital. Et voilà, tous nos parents, en fait, nos ancêtres et tout, ils ont bossé comme des fous, tu vois. Ils ont fait 8h, 20h, 8h, 22h. C'était normal, c'était comme ça. Charbonneur. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas aussi cette facilité d'information. Tu vois, aujourd'hui, il y a l'information qui est divulguée. Et, et du coup, vu que l'information elle est mieux divulguée, bah, il y a plus de prise de conscience. Ouais. Donc ça, post-Covid, plus divulgation de l'information, ça y est. Ouais, c'est monté en flèche. Ouais. C'est monté en flèche. Direct. Voilà, après tu as plein de solutions alternatives. Je voyais encore tout à l'heure, je faisais des recherches et je tombe sur des écoles alternatives, sur des trucs et tout. Tu vois, il y a plein de solutions alternatives. Montessori, je trouve que c'est un peu la douille. Ouais. C'est un peu la douille. Tu connais Montessori? Montessori, non. Ça, c'est les écoles où ils appellent ça vraiment les écoles libres quelque part. Tu vois, tu payes 450 balles par mois. Et en fait, pour que les gamins ils aillent faire du jardin, ils aillent se balader en forêt, ils apprennent différemment. Je trouve que Montessori, c'est bien, mais ça devrait être accessible à tous. Parce que quand tu te rends devant, par expérience, tu vois, pour l'avoir expérimenté, avoir emmené un gamin là-bas, quand tu vas devant l'école, t'as les gros gamos, t'as les Cayenne, tu vois, t'as toutes les grosses voitures. C'est réservé à un certain cercle de personnes. Quoi. C'est ça, c'est réservé en fait limite aux élites, à ceux qui ont l'oseille, tu vois. Ouais. Bon, après finalement tu te dis 400 balles par mois c'est pas énorme, mais il faut avoir quand même un certain salaire. Quoi. Un certain salaire, un certain confort de vie. Et le truc c'est que derrière, quand t'as 3 enfants, frère, ça fait 4, 4, 8, 9, 10, 12, 12, ça fait un SMIC quoi. Ouais. Ça fait un SMIC. C'est dommage, parce qu'en fait, quand tu vas aller des écoles primaires, publiques et tout, c'est un peu la misère, hein. Les gamins, t'as vu comment ils se harcèlent, ils se tapent dessus. Ouais, surtout les nouvelles générations. Ça va de pire en pire, parce qu'ils ont trop d'informations pour leur jeune âge, à mon avis. Et ils sont tout le temps sur les... Enfin, jamais trop, mais en fait, c'est pas forcément les bonnes choses. C'est pas forcément les bonnes choses, et je voyais... C'est en Chine, je crois, que le contenu sur TikTok, il est pas du tout le même qu'en Occident. C'est vrai? Apparemment, ouais. Merde. C'est en Chine, en fait. Ils ont du contenu vraiment hyper éducatif par rapport à nous. Le contenu sur TikTok, tu vois, tu te mets sur TikTok, t'as un peu selon tes centres d'intérêt. Mais t'as que de la merde, faut dire le mot, tu vois, c'est que de la merde. Ça les rend ouf. Et du coup, pour en revenir à cette histoire de Montessori, tu vois, je recherchais. Et en effet, tu as quand même d'autres alternatives où tous les gamins ils sont habillés pareil, tu vois, dans l'école. Et ce qui fait que tu as plus d'égalité et c'est 80 € par mois. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Je pense que l'uniforme, c'est une bonne chose. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as tellement une différence, tu as le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Ouais. C'est-à-dire, en fait, à l'avenir, tu n'auras plus entre deux. Tu auras soit riche, soit
Sans Pauvres. oublier les pauvres qui veulent paraître riches. Donc t'as des gamins qui peuvent avoir des marques sans forcément que leurs parents soient, Mais c'est ça, que eux soient riches. c'est ça, c'est Enfin ça, bref, ouais. c'est ça. Et tu sais que les marques de luxe, ils font des crédits maintenant. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ah J'ai ouais vu que Cartier proposait des paiements en 80 fois sans frais, je crois, ou un truc comme Je ça. sais pas, non. Je crois que sans frais, ça va. Mais ouais, aujourd'hui, l'accessibilité aux choses, elle est mieux ce qu'elle était avant. Quand tu regardes, il y en a, ils s'achètent. T'as même des montres en leasing. Ah ouais, des prêts, avec des options d'achat ou Ouais. pas. Ouais, j'ai vu ça, c'est incroyable. Toi qui aimes bien les belles montres, Ouais. tu peux faire un leasing, tu vois, pour, je sais pas moi, je crois que c'est à partir de je sais plus combien, mais ça dépend, c'est un peu comme les bagnoles de luxe que tu loues. Plus tu vas prendre de temps, plus ça va être cher, tu vois. Ouais. Et là, c'est exactement pareil. Et à la fin, l'avantage, c'est que tu pourras la racheter ou alors la redonner. Tu vois. Après ça, d'un côté, ça peut être intéressant pour des petits budgets qui veulent quand même mettre leur argent dans quelque chose qui prend en valeur. Mais bon, c'est toujours... ce côté-là, il peut être intéressant. Mais si c'est le mec qui veut paraître riche et qui prend quelque chose qui décote, ça. voilà, faut bien réfléchir. C'est ça. En fait, c'est beaucoup dans le paraître. Et vu que c'est beaucoup dans le paraître, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, le gamin, il regarde Instagram, machin. Le mec, il loue une Lambo. Il va louer la montre, il va louer le costard Louis Vuitton. Rien n'est à lui. Rien n'est à lui. Et juste même- en 24 heures, il va dire, vas-y, bombarde. Prends-moi en photo, fais des vidéos et tout. Et le mec, à la limite, tu le vois dans la rue, il est en dèche. C'est ça. Ouais, là, c'est incroyable, cette société de paraître. Elle est incroyable. Mais ouais, donc c'est complètement ouf. Et ça justement, sur ces choses-là, en parlant de paraître, t'en as beaucoup, c'est le phénomène crypto aussi. Ouais, T'as bah vu oui. Phénomène crypto, laisse tomber, pareil, t'as tout le monde qui investit là-dedans. Là, alors on parle, la capitalisation, elle est plus de 3000 milliards, l'équivalent de l'année. 3000 milliards, ah ouais, Ouais. c'est incroyable. Tout ça en... ouais. Tout ça en l'espace de quoi? Ça a vraiment pump, on est en quel mois là? On est en décembre. En mois de décembre Ça a 2024. commencé quand? Décembre 2024. Et en octobre, ça a commencé octobre 2023. 2023, n'importe quoi. Octobre 2024, le pump. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça a commencé, on a vu vraiment... on en entendait parler bien avant, nous, qui se renseignons, etc. Mais ouais. Et puis là, tu commences... les médias, ils commencent seulement à en parler une fois que ça a bien grimpé. C'est ça. Moi, après, voilà, on n'est pas on fait pas de conseils en investissement. Mais quand vous entendez les médias en parler, arrêtez d'investir, vous allez vous faire carotte. Ouais, ça, c'est le principe, c'est que... Arrêtez d'investir quand vous entendez les médias, c'est trop tard. Et encore, je voyais un extrait, je regarde pas les infos, mais j'ai sur le téléphone, je voyais un extrait de BFM qui parlait de BFM ou d'une autre chaîne d'information, je sais plus laquelle, qui parlait du Bitcoin comme... Enfin, ils en parlaient, ils avaient une mauvaise façon de le définir, je sais plus exactement, mais ils en parlaient pas forcément en bien. Ah ouais? Ouais. Mais ouais, mais après, t'as Warren Buffett, là, un gros investisseur, là, qui disait, ouais, les crypto-monnaies, c'est en gros, faut pas y aller, faut pas investir dedans. Mais c'est tellement volatile, en fait, ça remonte, ça descend comme ça, que, comme on disait tout à l'heure, on s'était au téléphone, on disait, mais c'est une économie de casino, quoi. Non, t'es en mode, ouais, je vais investir, ça va monter, est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va monter, C'est ça. et quand je dois acheter, quand je dois vendre, et tout. Pour les gens qui sont pas formés, C'est ce que j'allais ils se dire. font tailler. Finalement, il faut être vraiment Ouais. sacrément bien formé. Et même en étant sacrément bien formé, il faut se mettre à jour, faut toujours... c'est une perpétuelle mise à jour parce que tu peux pas te contenter d'un acquis. Ça évolue tout le temps. Donc, Ouais. Ça évolue tout le temps, ça change tout le temps, tu as des nouveautés qui sortent, tu as des nouvelles cryptos qui sortent à chaque fois, tu vois, il faut sans cesse se renouveler, sans cesse se réinventer. Et
puis voilà, c'est une dinguerie, tu vois. Moi, dans les cryptos, au tout début, j'ai essuyé les plâtres. Tu vois, je te l'ai dit combien j'avais perdu. Ouais. Et après, évidemment, tu te refais. Ouais, bah, Mais si t'es pas... persévérance. Mais c'est ça, si t'es pas formé, tu te fais défoncer. Ouais. Tu te fais vraiment défoncer. Et toi, actuellement, là, tu prends combien en pourcentage? T'es à plus combien, là? Ah, là, j'ai lancé un T'es à trade, plus 34. Ouais, c'est ça. Bah, tout à l'heure, ouais, j'étais à plus 34 après. Parce que c'est volatile, hein. Ça a peut-être évolué. Plus 34, elle est belle, là. Elle est belle, ouais. Elle est belle. Ouais. Après, voilà, si vous voulez vous mettre dans les cryptos, ben, surtout, formez-vous, renseignez-vous. C'est pas une économie de casino, quoi. C'est pas, voilà, tout le monde, la plupart là, des jeunes qui arrivent, qui sont pas formés, c'est le pari en ligne, quoi. Tu vois, t'en as beaucoup qui perdent. C'est ça. C'est ça, et puis sur les réseaux, tu vois tellement de personnes qui ont réussi et qui prétendent avoir réussi aussi dans ce domaine que tu peux vite te. Eh ben oui, faire avoir. avec les histoires de bots, etc. T'as connu iMarketing, toi? iMarketing, ouais. Ouais. On avait connu quasiment en même temps, finalement. Toi, peut-être un peu avant moi. Comment t'avais connu, toi? Moi, j'en avais entendu parler. À l'époque, on faisait des paris, toi aussi, de ce que je t'avais. Tu te coupais. Je faisais quoi? Alors, vas-y, on coupe pas, t'inquiète. Ok, je croyais qu'on pouvait pas parler. Non, on peut parler. C'était censuré. Eh non, on est aussi authentique, on est chez les décadreurs, on parle de tout. Vas-y, balance le On faisait truc. des paris sur quoi sur CSGO, c'est ça, les paris en ligne sur C'est ça. sur les jeux de guerre. Et on gagnait. Counter-Strike, ouais, c'est ça. On gagnait Et parce qu'on gagnait faisait pas les mal, choses intelligemment. On gagnait pas mal sur ça, ouais. Ouais, j'avais pris plus de 1000 balles, moi. Plus de 1000 Et balles moi, du sur coup, 15 c'est une jours de temps. référence dans ce domaine-là quand on avait parlé de ce robot iMarketing. Ah la vache, c'est lui qui nous a fait découvrir ça, je crois. Je Ça, crois c'est bien que dingue, c'était ça lui, nous a hein, fumé un peu. Hein. Et lui plus, hein, parce que lui, il avait investi 120 Ouais, 000. lui, il avait mis des billes. Il avait mis sacrées billes, ouais. 120 000 euros. Et le gars, en fait, comment il se présentait, il disait: ouais, les gars, j'avais dit à mes parents que je trouverais. Ah, il l'a pas dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai dit à mes parents et tout que je trouverais un jour un moyen de pas gagner de gagner de l'argent sans rien Sans faire et rien tout. faire. Et le gars, il nous déballait, il dit: ouais, non. Et puis moi, évidemment, je me renseignais. J'allais partout, j'ai dit machin. L'algorithme était tellement bien fait. Il était tellement bien fait que tu voyais, tout tenait dans les lignes de code. T'avais tout qui tenait la route. Et c'est un scan. Finalement, peut-être que c'était lui qui était à ce scan, mais bon, je pense pas, il est encore là, il est encore d'actualité. Je sais pas, il est encore d'actualité. Je pense pas, hein. C'était la société était à Hong Kong. Ouais. Ouais, tiens, vas-y, tu jettes un œil. Et En fait, j'ai pas les. Et du coup, c'était une dinguerie. Hein. Franchement, moi, l'année, le grand millésime, hein, c'était 2021, hein, pour toi et moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était un truc de malade. Hein. Entre les opportunités, frère. T'avais iMarketing. Malheureusement, j'ai pas sorti l'argent à temps. C'est ça le problème. On en discute. Parce que t'avais fait un test quand même pour sortir de l'argent. J'avais fait un test, ils m'ont viré genre 60 balles de bitcoin. Donc je me suis dit, c'est bon, ça va, c'est viable. Et de toute façon, mais il faut se dire, dans les investissements exotiques comme ça, quoi qu'il arrive, les investissements qui sont un peu exotiques, il faut dire que l'argent que tu investis, c'est de l'argent que tu perds. C'est l'argent que tu vas perdre. Il fallait s'y attendre. Moi, tous les gens à qui j'en ai parlé, je dis attention, tu investis là-dedans, mais c'est un billet de non-retour, tu vois. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Qu'il faut être prêt à perdre. Qu'il faut être prêt à perdre. Ce que j'ai toujours entendu. Et c'est clair. Après, CS machin, là, je sais pas s'il disait pas ça, CS truc là, que c'est des capital risque. Ouais, c'est vrai qu'il incitait plus les gens à. Ouais, il incitait plus les gens à rentrer dedans. À mon avis, il avait une affiliation pareille avec les milliers de personnes qui le suivaient. Il a dû. Je sais pas s'il les a vus, je sais pas s'il a vu toujours, mais. Mais en fait, à e-marketing, t'investissais genre 200 balles. 3 mois plus tard, même pas, des fois un mois plus tard ou un mois et demi, t'avais 4000 balles, genre. Ouais. C'était incroyable. C'était incroyable. En fait, pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, donc tu connais mieux le sujet que moi, c'était nous le vendait comme un système de robots qui faisait des pubs. Enfin, explique peut-être que tu auras plus les mots que moi pour l'expliquer. Vas-y, c'est ça. Mais ouais, en gros, un système de robots qui faisait des pubs avec l'argent des personnes qui investissent justement dedans.
Et avec ce que ça rapporte, il te refile un pourcentage sur les bénéfices que la pub a généré en gros C'est exactement ça. pour les sociétés. Quoi. En vrai, ouais, ils avaient investi, ils avaient créé un système d'affiliation hyper puissant. Et d'ailleurs, tu te souviens, à cette époque, je t'avais appelé, je dis, vas-y, t'es chaud, on lance une plateforme. Vas-y, on y va et tout, on lance la plateforme ensemble et tout. On copie iMarketing et tout. Et tu m'avais dit, attends, tranquille, on va regarder. Et en fait, non, ils ont scam. Mais c'est dommage, c'était une belle machine. Ouais, c'est vrai. C'est dommage que ça n'a pas été racheté. Parce que moi, dans l'histoire, j'ai perdu 5000 balles. Et puis toi, t'as pas récupéré tes 10 000 balles ou je sais pas combien que t'avais généré avec ça. Ouais, j'en avais régénéré pas mal. J'avais pas investi tant que ça, mais j'en avais généré pas mal, ouais. Ouais, entre 8 et 10, je crois, à la fin, il m'a resté dessus. Ah ouais, ça met le seum, hein. Parce que quand tu vois tout l'argent qu'il y a sur la carte, là, les petites cartes qu'ils avaient mis en place. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Eh ouais, c'est comme ça, écoute, c'est les investissements un peu exotiques, faut faire gaffe. Et je pense, tu sais qu'il y avait 2 gars sur YouTube, ils s'étaient investis complètement. Ils avaient. Alors, ils avaient le t-shirt. Ils avaient le t-shirt et marketing, frère. Ils avaient le t-shirt et tout. À chaque fois qu'ils se montraient sur YouTube, et puis ils montraient bien leur tête, tu sais. Et ils avaient le t-shirt et ils disaient, ouais, regardez les lignes de code, et c'est fiable et tout. Et moi, j'avais investi à cause de ces 2 pimpins à l'époque. Je les ai regardés, j'ai dit, ouais, lui, il est ingénieur et tout. Il nous fait voir les lignes de code. J'ai dit, vas-y, on y va. Mais toujours en ayant en tête que c'était du capital risque. Toujours. Ouais. Tu vois, une dinguerie. C'était incroyable à l'époque. Ouais, C'était incroyable. Et à cette époque-là, à l'époque de la fusée qui montait. On a fait des trucs. Laissez tomber. Mais après, voilà. Nous, l'avantage, c'est qu'on n'a jamais été en perte. Ouais, sauf ça, avec AI. Avec AI, ouais. on a cramé. Après, mais franchement, on s'est bien refait sur d'autres. C'était jamais dans le. Ouais. Finalement, dans l'émotion, en fait. Faut jamais laisser l'émotion que. Jamais. Ah non, ça l'émotion, faut jamais la laisser aller. D'ailleurs, en investissement, c'est clé. Hein. C'est clé. C'est pour ça que c'est très relié aux crypto-monnaies, hein, parce que crypto-monnaie, c'est tellement volatile. Ouais. Putain, tout à l'heure, là, pareil, quand on s'était eu au téléphone, tu parlais de crypto à x50, x100. Ouais, les tu vois, potentiels qu'il y a encore. Évidemment, encore aujourd'hui, tu as l'adrénaline qui monte, mais tu maîtrises. Ouais. Tu maîtrises. Et du coup ça permet de mieux réfléchir. Mais tu m'aurais dit ça, mon pauvre, dans mes débuts. C'est vrai que. J'aurais investi tout l'oseille là-dessus. Tu vois, on a tous été pareils, il faut apprendre. Ouais, bah ouais. Faut apprendre. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Et petite anecdote, écoute bien. La petite anecdote. On était en 2000. C'était au tout début du Bitcoin. C'était en 2006. C'était tout début. Le truc, il n'était pas connu du tout. T'avais qu'une seule plateforme. C'était quelle année 2008, je crois. 2008 ou 2007 ou un truc comme ça. Bref, faut remonter à la création du truc. Il venait d'être créé. Le truc, le Bitcoin, il venait d'être créé. C'était sur un site internet. Et à l'époque, j'étais avec le Canadien. Tu te souviens, Martin. Je me rappelle, il t'a formé, tu m'as formé ensuite. Et ensuite, je t'ai formé ensuite. Et du coup, il me dit, ouais, Vincent, avec son accent canadien et tout. Il me dit, tu vas pas investir là-dedans, regarde ce que ça fait là. Il me dit, c'est tout plat, regarde, ça bouge pas. Il me dit, j'ai dit, Martin, c'est 1 centime d'euro. 1 centime d'euro, je vous jure, je l'ai encore devant moi aujourd'hui. Et puis moi, j'étais au début, tu vois, donc mes investissements. Je me dis, vas-y et tout. J'y vais pas, je voulais mettre 100 balles. Et à l'époque, vous imaginez 100 €, le truc il est genre à 1 centime, enfin ou pas cher du tout. Voilà, ou pas cher quoi, tu vois, à quelques centimes. Et puis du coup, à l'époque, tu pouvais investir qu'en envoyant, je crois, un courrier, mais on te renvoyait tes bitcoins en papier. Je crois que c'était ça, il fallait te renvoyer un code. Ouais, c'était par courrier. Ouais, c'était par courrier, ils te renvoyaient les codes par courrier. Et ça, fallait bien le garder parce qu'après, t'étais niqué sinon. Et il y en a plein, ils se sont fait niquer quand le machin il est monté à 15 000, 20 000, tu vois. Il y en a eu plein, ils se sont retrouvés. Ils pouvaient plus vendre, t'étais niqué, tu vois. Il y en a plein, t'en as même pas perdu, ouais.
T'en as énormément qui ont perdu leurs accès. Mais tellement. Incroyable. Et du coup, pour cette petite histoire, je vois ça. Bon, le Canadien, il me dit, viens ça, investis par là-dedans, machin. Je dis, vas-y, je laisse passer. Un coup, un jour, je me réveille. Le Martin, là. Je regarde, je me connecte sur son canal. Les amis, j'ai une opportunité pour vous, le Bitcoin, machin, j'ai tout fait de ma gueule. On en parlait au tout début. Et là, il est à 300, il était entre 300 et 600 euros. Il dit, il faut investir, là, allez, il faut y aller, machin et tout. Puis pour moi, je me dis, vas-y, 600 euros, c'est bon, c'est trop cher, ça va jamais monter plus haut, tu vois. C'est mort. Et le truc, il a investi, le Martin, il a investi à 600 balles et c'est monté 10, 15, 20, 30, 40. Enfin, ils ont fait de l'argent fou. Et moi, j'ai vu ça, j'avais plus mes yeux pour pleurer. J'étais dégoûté, mon pauvre. Quand c'était à quelques centimes, mais je tu serais sorti à 100 euros, ça se trouve. Et... Ça se trouve, je serais sorti à 100 euros, mais t'en achètes, ouais, t'en aurais quand même fait, ouais. Tu sais que j'ai refait le compte il n'y a pas longtemps. Même, je crois, j'en aurais acheté pour 100 balles, je l'aurais revendu même entre 3 et 6 000 euros. J'avais genre un truc comme 22 millions d'euros. En investissant 100 euros. Mais là, imagine, si ça se trouve, t'as des gars, ils ont investi au tout début, et là ils se réveillent, ils entendent parler à la télé. Ah ouais. Le Bitcoin à 100 000 $. Le mec il se réveille, il a plus ses codes et tout, il dit ouais, j'en ai acheté, ils étaient à 10 centimes. Il est milliardaire le mec, genre. Ça se peut la vérité. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, j'ai entendu encore une histoire il n'y a pas longtemps d'un mec qui a... Je sais plus comment il s'est retrouvé, il l'a perdu ou il l'a mis à la poubelle ou quoi. Je crois que c'était sa Ledger ou sur un disque dur. Ah, les Ledger, laisse tomber. Et jusqu'à l'heure actuelle, il est en train de chercher dans les déchetteries publiques. Il a payé des gens pour chercher avec lui, etc. Il s'est dit, il y a un bout, je sais plus, il avait estimé le pourcentage de chances que le disque dur il soit encore intact. Enfin, ah ouais. Mais à l'époque, il fallait le savoir quand même. Mais moi, je fourrais mon nez partout à l'époque. Et j'avais vu ce truc-là. Ben voilà, et là, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que Bitcoin, si tu veux, crypto-monnaie, machin, ça y est, tout le monde commence à en parler, mais tu as encore très peu de gens qui en ont en fait. Tu vois, ils savent pas trop ce que c'est la blockchain, ça marche comment. Et ceux qui investissent, ils investissent en esprit de casino, tu vois, en investisseur casino pour les nouveaux arrivants. Donc c'est pas encore trop démocratisé et les gens sont pas trop encore éduqués à la crypto-monnaie. C'est ça, ouais, c'est encore C'est ça. Et là, la nouvelle ère qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. Ça y est, j'ai le code Wi-Fi. J'ai réussi. En Ça y fait, est, t'as j'avais le mal code Wi-Fi. compris tout à l'heure, ouais. Aïe. Plusieurs arrobas. Du coup, excuse-moi, tu disais quoi? Là, ce qui arrive maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Au moment où on fait ce podcast en décembre 2024, c'est les tout débuts de l'équivalent du Bitcoin. Les entreprises à équiper, et c'est monstrueux. Qui a équipé en IA, c'est monstrueux. Ils vont sortir les agents, t'as entendu parler de ça? Des agents intelligence artificielle? Ouais. Non. Et ben ils vont en fait, les agents en vrai, c'est genre tu donnes un problème à résoudre, genre tu dis voilà, je souhaite créer une entreprise dans le monde je sais pas, ça peut être par exemple dans le monde, je sais pas moi, de la finance, créer un hedge fund, tu vois, un fonds d'investissement. Dites-moi comment faire cette entreprise. Et tu as différents agents. Tu vas avoir un agent, ça va être un comptable. L'autre agent, ça va être marketing. L'autre agent, intelligence artificielle, ça va être un cerveau plus axé sur le développement commercial. Et ils vont se parler entre eux. Et ce qui fait qu'ils vont tout simplement monter ta société, tout de A à Z. En fait, ils s'occupent de tout. Toi, ils s'occupent de tout. T'as juste à prompter. Tu promptes et eux ils parlent entre eux. Et c'est ça l'avenir de demain. Tu vois? Ah, c'est incroyable. C'est pas incroyable. C'est vraiment un truc de fou parce que quand tu regardes, c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Mais ouais, non, j'ai entendu parler de ça, c'est vraiment cool. Du coup, on devait parler de quoi aussi? Alors du coup, le prochain sujet, ça va être l'emploi en France. Aïe, l'emploi en France. Et déjà là, on est parti un petit peu, mais c'est pas grave, on fera des découpes. L'emploi en France, il y a beaucoup à dire.
la vérité, moi, les gens que j'entends autour de moi, qui disent je fais un entretien d'embauche et j'ai pas de réponse. Mais le cursus d'entretien en France, hein, d'entretien d'embauche, tu passes par le responsable les ressources humaines. C'est Les fatigant, ressources humaines, ouais. tu vois le directeur, tu vois ton responsable des ventes de je sais pas quoi, des Kinder Surprise qui n'a rien à voir. Tu vois, non mais c'est un délire. Ouais. C'est un délire, c'est pour Ouais, ça. j'ai passé par les montagnes russes. C'est montagne russe, t'es d'accord. Et autour de toi, les gens que tu côtoies, ils sont dans le mal aussi. Ils voient comment c'est. C'est ça. Ouais. À mon avis, bah, les gens qui utilisent ces procédés-là, ils ont du mal à recruter parce que justement, les personnes qui postulent, ils ont même pas ils ont aucune certitude d'arriver au prochain palier. Du coup, à mon avis, ça fait des barrières psychologiques. Tu peux pas. C'est clair. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a plein, ils s'expatrient. Ils partent au Canada, ils partent à Dubaï, pour les plus courageux en Australie, tu vois. Mais ils se disent c'est bon, j'en ai marre, allez vous faire foutre quoi, tu vois. Et c'est normal, c'est normal en vrai. Et quand t'as un cursus, le gamin il sort de l'école, déjà, et il sort de l'école de commerce, on lui dit tu vas gagner 10 000 euros par mois. Frère, allez, calme-toi, calme-toi. Va passer tes premiers appels, d'accord, va commencer à charbonner, va commencer à convaincre tes premiers clients. Si dans 6 mois tu es encore là, c'est que tu es fait pour ce métier. Okay, ouais, c'est ça, ouais, déjà. Et donc du coup c'est normal, tu vois, ils s'endettent à 80 000, 150 000 euros pour les non-boursiers. Ils sortent, et en plus de ça tu as un marché de l'emploi qui est dégueulasse. Et ils te disent, vas-y, 2 000 euros par mois. Je vais te payer 2 000 euros pour ton bac plus 5. Ah non, c'est honteux. Honteux. Tu sais, moi, c'est une anecdote. Il y a un gars, j'ai discuté avec un gars. Il me dit, j'ai master. J'ai bac plus 5 master, je sais pas quoi. Il me dit, là, non, c'est quoi de bien. Il fallait qu'il parle anglais. Il fallait qu'il parle allemand. Il fallait qu'il gère, je sais pas combien de départements. Qu'il s'occupe du commerce. Aussi un peu de ressources humaines. Ah ouais. Tu sais combien il proposait 1800 euros brut. 1008 brut. 1008 brut pour ça. C'est-à-dire le mec pendant 5 ans, il a appris toutes sortes de choses par cœur qu'il a oublié actuellement. Plus il doit parler plusieurs langues. C'est une grosse. Ah, c'est la douille. Ah, c'est la douille internationale. C'est la douille. Ah oui, je te le dis. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est plus valorisé. Il est plus valorisé à ce qu'on peut attendre. Tu vois, il n'y a plus vraiment de valorisation du travail. Vas-y, je te paye au moins cher comme les Chinois. Je te paye au moins cher possible pour extraire le plus possible de toi. Ouais. C'est fou, hein. C'est ça, alors que t'as des personnes qui, entre guillemets, ils savent pas aligner deux mots. Et quand ils essaient de bidouiller depuis tout jeune, donc ils ont touché à tout ces gens-là. Il y en a plein qui ont commencé avec je sais pas, de l'achat-revente, bref, il y en a plein qui ont bidouillé plein de trucs. Et à l'heure actuelle, pendant que l'autre il sort de ses études, bah lui il a trouvé sa vocation. Il a trouvé sa vocation. Finalement, il a arrêté tôt les études. Alors les études ça va à certains, mais c'est pas pour tout le monde. C'est comme l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Non. C'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, ça fera le sujet, ça, d'un autre podcast. Parler d'entrepreneuriat, ça c'est pareil, c'est la route du désert. Mais ouais, du coup, on était sur ça, sur les écoles de commerce et l'emploi qui est plus reconnu à la juste valeur. Mais malheureusement, il y a des désillusions, hein, tu vois. Il y a des désillusions et derrière, il faut être débrouillé, tu vois. Il faut vraiment être débrouillé, il faut être des merdes. Il faut vraiment se dire, ouais, je vais créer mon truc ou je vais me débrouiller par les chemins de contrebandier, tu vois, sans être contrebandier. Mais après, voilà, par se débrouiller par soi-même, je pense que c'est ça, en fait. Ouais. Les gamins, ils l'ont capté, tu vois. La génération qui arrive là, ils sont pas bêtes. Ouais. Pour moi, ils sont pas bêtes. Ils savent, ils ont reconnu un peu ils ont senti la douille, tu vois. Ils sentent la douille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils se réveillent plus. Ils sont plus éveillés par rapport à ça. Ils sont beaucoup plus éveillés par rapport à ça. Et ce qui se passe en vrai, c'est que derrière, au moins, eux, ils se donneront les moyens de ce qu'ils veulent faire, tu vois. Ouais, voilà. Au lieu de suivre un cursus, c'est certain. C'est certain. C'est hyper important. Après, sinon, t'as l'ennui, la lassitude.
tu sais pas quoi faire, machin. Voilà. Mais je pense que ouais, c'est de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué hein, pour les jeunes là qui rentrent. À moi, comme le gars, tu vois, qui sait ce qu'il veut faire. Ouais, il sait ce qu'il veut faire, du coup il va chercher là où il veut et là où il crée son truc. Mais t'en as tellement aussi qui sont perdus un peu. Ouais, bah oui, c'est à mon avis, si tu cherches à faire un pourcentage, t'as plus de 70%, enfin, allez, peut-être je vise trop haut, mais sur plus de 50% qui savent pas quoi faire, qui savent pas dans quoi se diriger. Et après, c'est un sentiment normal en fait. C'est normal, j'allais Finalement, dire. il faut faire J'allais pour dire. savoir, parce que là, Ouais. il y en a qui ont une vocation, bon, c'est des passionnés, il y en a. Ouais, ouais. Donc ils savent dans quoi ils veulent se diriger. Mais la plupart, ouais, c'est ça, il faut tester, tâter le terrain dans plusieurs niches. C'est ça. Tâter le terrain carrément. Ouais. Et du coup, tiens, pour de l'anecdote. À l'époque, tu sais, j'ai vu un poste de directeur de magasin. Ouais. Il commence à me dire. Ouais, il y aura ci, il y aura ça à faire, nanana. Je lui ai dit, c'est temps par an. Il me dit, ouais, machin, on va rediscuter. Et puis moi, entre-temps, j'avais pris le poste et on était encore en négociation, tu vois. Ouais. Et je vois, il m'annonce combien 3000 en brut. Ça faisait 3000 bruts par mois pour toutes les responsabilités. Ouais. Le magasin, il coulait. Il y avait tout à faire. L'équipe, elle était comme elle était, tu vois. Si quelqu'un de l'équipe regarde ce podcast, je reste calme. Mais ça va, ils étaient bien, mais ça manquait beaucoup de compétences pour certains. Et du coup, il y avait tout à faire, tu vois. Il n'y avait plus de stock, il y avait des problèmes des fournisseurs, tu vois. Et du coup, tu vois, pour 2400 € net par mois, 3000 bruts, tu t'es pas payé, quoi. Tu te dis non, tu vois. Ouais, c'est vrai, avec toutes les responsabilités que tu as, tous les problèmes, les heures que tu vas pas compter. Les heures que tu vas pas compter et tout. Donc du coup, moi j'ai été honnête, tu vois, je commençais à... Parce qu'il faut te comporter comme un patron. Quand tu es directeur d'un magasin comme ça, il faut faire comme si c'était le tien. Il y a 3000 bruts par mois, plus les déplacements pas pris en charge, ta voiture perso et tout, c'est la douille. Donc merci, au revoir. Avec la charge mentale qu'il y a Avec la charge mentale, tu as une charge mentale de malade. Moi les 3 premiers jours j'ai fait une nuit blanche. Non, les 4 premiers jours j'ai fait une nuit blanche. Ouais. Tellement il y avait de travail, je me dis mais dans quel bourbier je me suis foutu. Au pire, ouais, c'est entre 4 et 5 000 nets. Je le prenais, le poste et le magasin, je le remontais. Mais là, non, des fois, il faut être égoïste, tu vois. Il faut être égoïste et il faut dire, ah, là, c'est pas grave, allez-y. Moi, je sors mon canot de sauvetage, je le déplie. Je saute dedans et démerdez-vous avec votre bateau qui coule. Ouais. Mais ouais, malheureusement, c'est comme ça, écoute. Tu peux pas sauver tout le monde. Ah, c'est ça, Pas tu sauver peux tout pas. le monde. Tu peux pas. T'es pas le sauveur, tu vois. Des fois, toi, on va t'appeler pour une galère, un machin ou quoi. Si demain on te dit, bah non, on va te donner un billet de temps, tu le vois couler, t'es pas le sauveur. Ouais, bah, c'est sûr. C'est malheureux, mais il y a en plus tout le monde qui était dans la dépression dans ce magasin. J'avais le rôle de traînait. psychologue, de coach, Ça de traînait, ouais, malade. tu m'avais dit qu'il y avait 2 directeurs déjà qui étaient partis avant Qui était toi. parti avant, l'autre, je sais pas, elle a fait des dingueries, tu vois, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Voilà, pour dire que... pour conclure surtout, que le monde du travail, il est un peu en PLS, quoi. Il est un peu en PLS. Mais franchement, moi, je m'éclatais. Pour ce que je faisais et tout, j'avais pratiquement carte blanche, je m'amusais. Mais sauf que derrière, ça alignait pas, tu vois. T'alignes pas l'oseille, bah, c'est normal derrière, tu fais pas le truc. T'as pas envie. T'as pas envie. Tu sais que tu vaux tant, tu sais que tu as toutes les compétences pour le faire, tu sais que tu es un tueur. Et derrière, on t'est sous-évalué, tu vois. C'est comme si demain, moi, j'allais voir Google, je disais, vas-y, je te rachète 1 million d'euros. Alors que ça vaut 1 trillion, tu vois. Ouais. Voilà, j'exagère. Mais tu vois, la valo. Après, il faut prendre en considération la valo. Les hommes, c'est comme les entreprises. Ils ont une valo, tu vois. Ils ont une valo, ils ont une valeur. Ils ont une valeur de ce qu'ils peuvent apporter. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, moi, pour la petite anecdote, je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un de mon entourage, tu te douteras de qui c'est quand je vais te dire la réaction. Je dis, moi, mon tarif de l'heure aujourd'hui, il est de 300 €.
tu veux des conseils, acheter la bonne crypto-monnaie, machin, il est 300 euros. Mais par contre, là, ton investissement de 300 euros, tu vas faire minimum x3, x5. Tu vois, je suis pas gourmand, hein. x3, x5. Ah, tu vas Discute pas avec prendre moi une heure, je te prends 300 euros. Mais mon pote, derrière, si tu appliques, tu vas le rentabiliser. Tu vois. Et quand j'ai dit ça, j'ai 300 euros, tu vois de qui je vais parler. Oh putain, c'est impossible. Oh, t'as un voleur, toi. Donc du coup, voilà. Après c'est simplement estimer la valeur vraiment qu'on voit sur le marché et la valeur de soi. C'est ça. C'est ça. Minimum 300 balles. Moi, tu veux me parler, tu donnes 300 balles par heure. Quelqu'un qui veut être coaché, c'est 300 euros de l'heure. Minimum. Ah bah c'est parce que t'as passé des heures à acquérir cette expérience-là et t'as passé des années même. Mais moi, j'ai pas de honte à dire mon âge. J'ai 34 ans. J'ai commencé le business à 14 ans. Entre deux, j'ai fait les études parce que la vérité, il faut des études. Et après, j'ai continué. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans, tu vois. Et plus dans l'aspect vente, l'aspect développement commercial, machin. 20 ans d'expérience, ça se paye, tout simplement. Ça se paye, tu vois. Ça se paye. Comme toi, toi, t'es plus axé sur la démerde, l'analyse. Quelqu'un qui est en galère, il va venir te voir toi. Il va dire, je suis dans telle situation, machin, comment tu ferais? Voilà, tu vas lui donner quelques tips pour s'expatrier en mode extraction, tu vois. Tu vois, en mode canoë de sauvetage. Selon les profils. D'ailleurs, on allait parler de galère et réalité. La débrouille est-elle la solution? Tiens, tu vois, on rebondit là-dessus. T'as la galère, t'as la réalité. Et entre les deux, est-ce que la débrouille, c'est la solution? Ça, c'est un vrai sujet. Vous avez 1 heure. Non, il faut être des merdes aujourd'hui. Et ça, tiens, si tu veux dire quelques mots là-dessus? Ou quelques anecdotes peut-être qui viennent en tête? Je dois être des merdes, franchement. Si j'ai une anecdote qui vient en tête, vas-y. Je te la dirai, mais... si elle vient en tête, tu vas me dire, mais ouais. Mais du coup, c'est ça. Il y a beaucoup. En fait, on va dire qu'on parle encore d'oseille, mais c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est ça. T'as beaucoup de gens, des fois, ils viennent, ils disent, ah ouais, je suis en chien, je sais pas comment faire de l'argent. Mais je sais pas, déjà, à chaque période, t'as une période pour faire de l'argent. Tu vois, pour te débrouiller à faire de l'argent. Des opportunités. Là, on est dans le Q4. Le Q4, c'est là où on est, dans la fin de l'année. Et t'as un business qui marche énormément. Et tu te souviens, je voulais lancer une marque là-dedans il y a une époque, dans les montres. Tu vas sur Temu, tu vas trouver un agent en Chine, t'achètes des montres à $2, tu brodes une marque autour et tu la revends 100 euros. Là, tu fais ta marque, tu mets de la valeur dans la marque. C'est que, en fait, l'argent, c'est que du marketing et de la valeur perçue, tu vois. C'est que, regarde le lieu dans lequel on se trouve. Il loue les suites à 280, 300 balles la nuit, tu vois. Pourtant, t'as un matelas, une moquette. Finalement, tu vois, c'est du marketing. C'est du marketing. Et du coup, t'as le lieu, t'as la beauté du lieu, tout ça. Tu vois, c'est comme un bonbon. T'as envie de pour avoir envie de le manger, même si le bonbon à l'intérieur c'est de la merde, si t'as envie de le manger, il faut un bel emballage. Tout est marketing, tout est valeur perçue en fait. C'est ça. Donc pour en revenir à la débrouille, t'as des gens qui disent comment je fais de l'argent, bah c'est simple, hein. Aujourd'hui t'as Temu, tu t'achètes des trucs sur Temu en Chine, tu les ramènes là, tu les payes une misère, ce qui fait que après tu les revends en France en mettant une marque, en racontant une histoire autour de la marque, donc un storytelling. Et derrière, tu revends 10 fois, 20 fois, 100 fois. Moi, je connais des marques 100 fois plus chères. LV, sans les citer, coût de fabrication d'un sac, 56 euros. Voilà, le coût de production, il est... Regarde, combien on l'a vu, nous? À 3008. 3800 euros. 3008, t'en as beaucoup plus cher, c'est x100. Allez, x100, on va dire. Sauf que t'en as même à 5000, 5 000 euros. Pour un coût de fabrication à 56 euros. C'est ça. Tu vois. Donc ce qui fait qu'en vrai, voilà, c'est que du putain de marketing. C'est que de la poudre aux yeux, c'est que de
la valeur perçue, tu vois. Apple et un iPhone, toi t'as le dernier, toi. C'est l'avant-dernier du coup. L'avant-dernier. Ouais. Tu vois, un le 16 est iPhone, sorti, mais ouais. un iPhone, en vérité, ça vaut quoi 150 balles en sortie d'usine. Et encore, Ouais. je suis gentil. Tu vois, C'est ça, c'est pas les composants, c'est pas. les composants, tu vois, en C'est- quantité à laquelle ils C'est le produisent. marketing qui coûte le plus cher, ouais, c'est Voilà, la c'est ça. pub qu'ils font autour et puis tout ce qu'ils ont, Ouais, c'est la ça. valeur qu'ils ont apporté à leur marque. Du coup, en vérité, il faut savoir sortir du cadre. C'est le thème du podcast. Il faut savoir sortir du cadre, imaginer d'autres solutions. Et puis pour les gens qui ont déjà un travail, faire un petit truc à côté. Mais ça, on pourra en parler des heures. Après, tu as les freins, tu as les pensées limitantes, Voilà, c'est ça. la Et confiance puis en même, soi. là, tu parles de monter une marque ou quoi, par exemple. Mais Vas-y. moi, la dernière fois, je crois, il y a un petit qui me disait qu'il avait besoin de faire de l'argent, machin. L'école, c'était pas pour lui, etc. Je lui ai dit, l'école, c'est pas pour toi. Petite parenthèse. Théo, il appelle un petit, c'est les petits, ils ont quel âge? Je sais pas, un gars qui est plus jeune que moi, je l'appelle un petit. Enfin, Un pas petit, qui est voilà. plus jeune que Quand moi, les plus mais jeunes, en fait, c'est un petit. Genre, comment dire un petit que j'ai vu. Un que petit, j'ai ouais, un vu- petit, bref. Que j'ai vu grandir et. Ouais, tu vois. Vas-y. Quand il me disait j'ai besoin de faire de l'argent, etc., je lui ai dit t'as de l'argent à investir. Il me dit non. Zéro à investir. Ah, ouais, ça, écoutez bien. Si t'as zéro à investir, moi je lui ai conseillé. Je lui ai dit regarde, t'ouvres ton PC, tu vas sur des plateformes qui proposent des prestations de services, peu importe. Peu importe, moi je vais citer Fiverr, etc. Je lui ai dit tu vois ces sites-là, t'as des sites concurrents. Bah, tu vas voir un mec de Fiverr, s'il n'est pas sur le site concurrent, tu reprends son annonce, tu le mets sur le site concurrent, tu prends une marge. Donc par exemple, le mec il vend des logos, il te vend un logo 60 balles, je lui ai dit tu vas sur le site concurrent, tu fais la même annonce que lui et tu le vends 100 euros. Toi tu auras gratté 40 euros par client. Et finalement, ça c'est le domaine de l'intermédiaire. Et Ouais. je trouve que c'est vraiment puissant ça. Parce que- Et encore plus loin, en fait, ça veut dire qu'en fait, toi, ce que tu proposes, c'est qu'il copie-colle. Bon, après, on dit toujours, faut s'inspirer. Voilà, faut Ouais. s'inspirer. Non, moi il sait pas faire de logo, ce gars-là. C'est-à-dire, je lui ai dit, tu prends le profil Fiverr Du gars. Tu le mets sur le site concurrent. Tu pas la moulinette dans le chat GPT au pire. Voilà, ouais, voilà, un petit peu, tu Ouais. le modifies. Tu mets cette annonce-là, dès que tu as un client, et quand toi tu te diriges vers le mec de Fiverr, tu peux me faire un logo pour 60. pour 60, et le client tu le revends 100. Tu as fait 40 euros. Sans rien Voilà, faire. sans rien faire. En mettant en relation. En- deux personnes, en connexion. En faisant l'intermédiaire. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Pendant un moment, je vendais des sites. Je me souviens de cette anecdote. Ouais. Je vendais des sites internet. Le site, on me le facturait 100 balles, je crois. Je revendais ça à 700 balles. Hmm. C'est gentil encore. Hein. Ça va. Ça va. Hein. Il y a plein de solutions. Hein. Moi, je connais. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un chef d'entreprise dans le domaine. Et s'il te plaît, il vend son site. Son site, hein, 8000 balles. 8000. Pas moins de 7-8 000. Hein. Et comment il arrive à faire passer le truc, c'est qu'en fait, comment il arrive à faire passer le truc, c'est qu'il dit que ça vaut, il fait des abonnements, 300 euros par mois, 400 euros par mois, tu vois. Et il dit, ouais, pendant 5 ans, vous allez payer 400 balles par mois, et vous êtes locataire du site. Par contre, ils sont même pas propriétaires à 8000 balles, le site. Et en fait, ils passent par un organisme de financement. Il faut un crédit pour payer le site internet. Donc lui il encaisse les 8000 Et c'est-à-dire qu'à partir, ouais, c'est ça. Les gens ils remboursent. Ok. Exactement. À partir du moment où il signe le contrat, lui, il a jackpot 8000 balles qui tombent sur le compte, et puis le client il se démerde avec l'organisme. Ouais, il est engagé donc il doit payer. Il est engagé, il doit payer. Et là où il a fait plus fort, visé plus fort, c'est que dans ses contrats, il disait pas à la petite ligne, moi je lui dis tu joues avec le feu, hein. Il disait pas à la petite ligne que ça allait être renouvelé automatiquement. C'est renouvelé au bout de 4 ans. Automatiquement. Non. C'est-à-dire que si les gens ils annulent pas, c'est renouvelé et derrière ils se prennent un deuxième 8000 euros dans la tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que tu vois, derrière tu payes ton site. Si tu fais ça à quelqu'un qui fait pas attention, ça peut monter à 20 000, 30 000 balles quoi, tu vois, sur toute ta longueur de Chrome. C'est pas abusé. C'est énorme, hein. C'est Par énorme. rapport au travail fourni qui sera pas fourni par lui, mais peut-être son équipe maintenant ou quoi, c'est énorme. Et c'est complètement énorme, c'est incroyable. Et du coup voilà, donc pour conclure,
Pour conclure là-dessus sur l'aspect des merdes et comment se débrouiller, faire de l'argent, il y a plein de solutions aujourd'hui pour faire de l'argent. T'as le brioche? Et je montre ça derrière. Et du coup, il y a plein de solutions pour faire de l'argent et se débrouiller, quoi, voilà. Ouais, bah ouais. Il y a toutes les solutions possibles et imaginables. En vrai, ça dépend de ton imagination, Plein. Pas forcément de tes compétences, mais de tes. Plein. On va pas tout dire. Nous, ce qu'on a fait, tout était légal. Il n'y a pas de, pas de bizarreries. Toujours. De toute façon, tu peux rester dans la légalité. On a fait des trucs. Pas besoin de prendre des risques parce que. Non. Tu prends des risques, tu vas risquer quoi? La prison, tu perds des années, alors que dans ces années-là, tu peux. C'est ces années-là qui étaient peut-être faites pour toi pour. Ouais, pour c'est clair. Ouais. Ouais, du coup, on avait un autre sujet, Trump et les crypto-conséquences. Ouais, du coup, voilà, on a parlé un petit peu plus tôt des cryptos. On a vu ça a pump depuis l'élection de Trump, ça a fait pump les cryptos. Ouais, vraiment. Elon Musk il s'est mis dans le champ, Elon Musk c'est un pro Dogecoin, Dogecoin il a pété, les cryptos ils ont pété. Les cryptos, bah même le BTC il a grimpé. BTC il a grimpé. De toute façon BTC à l'époque, je l'ai dit, hein, moi je l'ai vu donc avec la galère FTX là, c'est descendu à 15 000, au plus bas je crois 15 ou 16 000 je sais plus. Et puis à partir de là, il y a eu tout ce qui est un peu guerre en Ukraine, etc. C'était le début des guerres d'Ukraine. Ce qui fait que les Ukrainiens, ils achetaient beaucoup de crypto-monnaies et les Russes, parce qu'ils avaient bloqué tout leur système bancaire. Ce qui fait que derrière, ça avait fait pump. Après, tu as le deuxième pump qui s'est fait naturellement parce que tout le monde a suivi. Et le troisième pump, réellement, avec les élections, les trucs où c'est monté à 100 000 $ avec les médias. Pour moi, on est en décembre 2024, ça ira pas plus haut que 100 000 $. Ouais. En 2025, ça n'ira pas plus haut de 100 000 $. En 2025, fin 2025, je me trompe peut-être, on sera entre 27 et 30 000 $ le Bitcoin. C'est des cycles, hein. Regardez le graphique en un mois, vous allez sur TradingView, sur coinmarketcap.com, vous cliquez sur TradingView, graphique en one month, et vous regardez les cycles. En fait, là ça va pump, là ça va descendre. Moi je pense, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va monter un peu, mais après ouais, forcément fin 2025 il va suivre son cycle, il va baisser. Ah, c'est mais ça. j'ai l'impression qu'il va remonter quand même jusqu'à mars. Ça dépend en fait si tu te souviens des points d'entrée, des points de validation. Ouais. Ça dépend s'il valide son point d'entrée à la baisse. Il ira à la baisse. Et s'il continue à remonter, ça dépendra des volumes. Enfin, c'est vrai, il y a toute une analyse. On ne peut pas faire une formation en 5 minutes. Ouais. On ne peut pas prédire. Mais par contre, la vérité, moi, c'est pas pour me vanter, hein, tous les points d'entrée que j'ai donnés et tous les. Ouais, tu peux analyser. Ils étaient bons. Une analyse solide. Ouais. Ils étaient bons parce que ça se répète, hein, en vrai. Mais Trump, il a tout fait péter. Il a failli se faire péter aussi. Mais il a tout fait péter. Ouais. C'est une histoire de dingue. Ouais. Tu crois à ça, toi, la balle qui effleure les. C'est dingue. Hein. Ouais. C'est dingue. Il y en a eu plusieurs, en fait, des tentatives d'assassinat sur lui. Ah, je sais pas, moi la dernière en date, j'ai juste le souvenir avec le mec qui tire dessus, tu vois. Plusieurs, et à force, c'est même plus. En fait, les médias, ils n'en parlent même plus, mais il y en a eu plusieurs sur lui. Il y en a eu plusieurs? Ouais, je savais même pas. Il y a eu celle qui a été médiatisée là, où malheureusement il y a des personnes qui sont mortes derrière, lui ça lui a frôlé l'oreille. Il n'y a pas eu que celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Ouais. Et apparemment il laisse entendre que en fait il sait pertinemment qui veut qu'on l'éteigne. Eh ouais, normal, hein, le mec c'est un gros opposant à toutes sortes de sujets. C'est normal qu'il gêne, mais derrière, bref, ça aide énormément les cryptos. Elon Musk c'est pour un pro crypto, Trump c'est un pro crypto, Trump qui a sa propre crypto. Mais je suis sûr que tu as des chiens de la casse qui ont dû lancer des cryptos, Trump même, Trumpidou, tu vois, des trucs de merde. Bah oui, c'est sûr, c'est même certain, tu vois. Et tout ça pour conclure sur le dernier sujet qu'on avait, c'était quoi? C'était le fiasco, je crois, qu'on attend pour Noël. Le dernier, c'est Noël, un fiasco à venir, Ouais. D'après moi, franchement, là, c'est tellement le bordel en
décembre 2024, dans le gouvernement en France, hein, on est en France, Ouais. on dirait, on pourrait dire, là, on est à Dubaï et tout, regardez, et tout, dans la Burj Khalifa. Mais non, on est en France. Et du coup, je me dis que moi, ça va être un fiasco. Un fiasco dans le sens où la consommation elle va être down. Tu vois, ça va être un crash, quoi. Il n'y a personne qui va acheter, tout le monde est en chien. En fait, Qui c'est qui va acheter? En fait, tous les ans, je me dis ça, moi. Comment les gens ils ont osé pour acheter leur carte? Mais tous les ans. Tous les ans, tu te dis ça, c'est vrai? Tous les ans, j'ai l'impression que les gens ils C'est trouvent. ta réflexion. Ils trouvent, ouais. Je me suis déjà fait cette réflexion-là parce que c'est des budgets énormes que les gens ils réservent pour la fin d'année et tout. Je me dis comment ils font. Je me pose la question parce que quand tu vois le pouvoir d'achat qui baisse, enfin, t'as plein de facteurs qui font que je me demande où ils trouvent l'oseille les gens. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, soit ils font des CTLM, tu vois, ou du Sofinco. T'as les 13e mois. T'as les 13e mois. Mais je pense que voilà, ce qui va faire la différence, encore une fois, c'est les marques de luxe, tu vois. Les marques de luxe vont se gaver. Et puis derrière, les magasins comme Jiffy, ils sont dans le mal, t'as vu? Jiffy, ils sont vraiment dans... Ouais, ils sont en train de vendre. Ils cherchent à vendre parce qu'ils se sont plantés en fait dans leur transition informatique. Et ce qui fait que derrière, ils se sont plantés, ça les a mis dans le mal. Et du coup, ils sont en train de vendre. Okay. C'est-à-dire qu'on en revient tout à l'heure en fait. En fait, on en revient tout à l'heure. On disait il va y avoir un fossé entre riches et pauvres. Ouais. Là, tu vas avoir vraiment l'effet. Ouais, ça va se dessiner, tu vois. Tous les magasins qui vendent des trucs assez chers, je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais les magasins du style, Jules, ça, tu vois, ils ont fermé tous les magasins. Ils vont fermer tous les magasins. Camailleux, je crois, ça a fermé aussi. Les trucs un petit peu de, voilà, qui sont populaires. Ça va ramasser. Un peu de la classe moyenne. Ça va ramasser. Et encore, ouais, ta classe moyenne est encore un petit peu en dessous, t'as vraiment populaire. Ouais. Et ça va ramasser, tu vois. Tu vois, et tu regardes à Noël, t'as la bouffe. Aussitôt que t'as des nouvelles dièses, t'as des enfants, t'as les cadeaux. Franchement, c'est un budget, là. Il y en a, ils claquent tout leur 13e, 14e là-dedans. Tu vois, ça, c'est un budget à part entière. Ouais. Encore une fois, disclaimer, on n'est pas conseiller en investissement, mais au lieu de faire un peu de DCA, tu vois, d'investissement régulier en crypto ou dans des ETF, on en parlait tout à l'heure au téléphone, ou dans des ETF, ben non, eux, ils vont claquer ça dans les cadeaux, la dernière oui à la mode, ou tu vois, le VTech, qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment-là, les Lego Fortnite. Bon, tu me diras, Azif, quoi, me faire plaisir. Mais ouais, on en revient vraiment à conclure là-dessus. On est dans un monde un peu de paillettes, de marketing, de m'as-tu vu, de paraître. Ouais, c'est ça. On est dans un monde qui devient de plus en plus instagrammable. Ouais. C'est regarde ce que je fais, mais à côté, regarde pas qui je suis. C'est beaucoup. C'est beaucoup ça. Voilà, pour conclure là-dessus. Le mot de la fin. Théo. Moi, Théo ne veut pas se faire voir du tout. T'as oublié. Hein? Je dis Raoul, t'as oublié. Ah ouais, merde. Du coup, tu peux faire un petit coucou de ta tête. Pour le mot de la fin, la prochaine fois. La prochaine fois, il y aura un tiers du corps, un quart du corps. On va se rapprocher au fur et à mesure. Un petit peu. Piano. Qui va sano va piano, c'est ça qu'ils disent. Qui va piano va sano, je sais pas, il n'y a pas d'expression comme ça. Je sais pas. Enfin bref, allez à la prochaine pour un prochain podcast. Allez, merci en tout cas de votre écoute. Et puis pensez-y, l'argent c'est du marketing. Ciao, à bientôt. Ciao.